Et nous voilà repartis pour du renforcement musculaire. Donc je vous laisse vous asseoir sur votre tapis. Et on va commencer par muscler nos quadris, nos petites cuisses. Je vais vous demander de mettre vos mains derrière les fesses, le dos bien droit. Alors ça peut être pied relâché, pied pointé, pied flex, comme vous préférez. Par contre, je veux des jambes bien toniques. Et j'essaie de monter une jambe, puis l'autre. Et je le fais avec jambes tendues. Je sens que ça travaille sur le dessus de mes cuisses et quadris, mais que ça travaille aussi mon psoas. Le muscle qui permet de fléchir la jambe sur le buste. Et j'alterne droite-gauche. Je peux faire 10 répétitions de chaque côté, 20 en tout. Je souffle bien en montant. Donc pied pointé ou pied flex. Et je vais pouvoir m'arrêter, récupérer avec un petit étirement. Donc je plie une jambe, je pousse le genou sur le côté vers l'arrière et je soulève ma fesse pour pouvoir étirer mon quadri et mon psoas. Je récupère. Je reste au moins 3 grandes respirations. J'inspire profondément et je souffle. Même chose de l'autre jambe, évidemment. Alors, si cette série, elle m'a paru assez facile, ma deuxième répétition, je vais la compliquer un petit peu. Cette fois-ci, je ne vais plus être en appui sur mes mains. Je vais placer mes coudes contre les côtes, mes bras fléchis, et je vais monter une jambe et plier les bras. Celui-ci, je peux le faire très bien avec des poings dans les mains, si j'ai la chance d'en avoir à la maison, ou alors avec 2 petites bouteilles d'eau bien remplies, évidemment, avec du sable ou avec de l'eau. Et de nouveau, je fais 10 séries de battements en gardant mon dos droit. Attention, pas de flexion. Si je n'arrive pas à garder mon dos droit avec ce petit mouvement des bras alternés avec les jambes, je garde la première posture. Et si je peux, j'irai peut-être jusqu'à 8, peut-être jusqu'à 10 de chaque jambe. 16 répétitions ou 20 en tout. J'hésite pas à en mettre un petit peu moins. Je préfère 5 répétitions faites comme il faut de chaque jambe, plutôt que trop avec un dos qui se relâche. Ok, j'ai terminé ma deuxième série. Là, je peux récupérer de nouveau dans mon posture d'étirement du quadri, du psoas. 3 respirations. La jambe tendue devant, décontractée, jambe pliée. Si je peux, je pousse le genou un peu plus en arrière et je décolle la fesse et je pousse le bassin vers l'avant pour sentir l'étirement sur le devant de la cuisse, sur le devant du bassin. Même chose de l'autre côté. Allez, je décolle ma fesse et j'étire le psoas, le quadri. Une petite dernière série de se monter de jambes pour chauffer nos cuisses. Toujours ici, cette fois-ci j'ai les bras à l'horizontale et je vais monter un bras et l'autre. J'ai choisi ce matin de faire le même bras à la même jambe. Et prochainement, pour la coordination, ça sera intéressant d'alterner le bras droit avec la jambe gauche. Je garde mon dos solide. Attention, pas d'arrondi. Je monte une jambe puis l'autre. Si je sens que 5 répétitions de chaque jambe me suffit, je m'arrête. Et sinon, je peux aller jusqu'à 8, jusqu'à 10 de chaque jambe. Avec un dos solide, je décolle jusqu'où je peux. Peut-être que ça sera des toutes petites extensions, mais je vais sentir quand même le dessus des cuisses qui contractent. Et je ramène. Je plie une jambe, je bascule le bassin en avant. L'autre jambe. Et je bascule le bassin en avant. Et pour les prochains, on va les s'allonger sur le côté pour aller travailler tous les latéraux. Alors on va travailler plutôt au niveau de nos cuisses, moyen fessier, abducteur. Je m'allonge en m'alignant bien. Je relâche ma tête sur le bras et ma main est au niveau de la poitrine. Et là, je vais monter sur 3 temps. 1, 2, 3 et je redescends. 1, 2, 3 et je descends. J'ai mon pied qui est bien rentré. Il est tout sauf en ouverture.
Et je vais aller jusqu'à 8, voire 10 répétitions. Je cherche l'allongement de la jambe. 1, 2, 3 et je descends. 1, 2, 3, je descends. Je peux tirer mes pointes de pied ou le faire pied flex. C'est pas mal d'alterner, hein, ça va éviter d'avoir les crampes. Je reste toujours bien étiré. Le corps aligné. Super, allez, on tire le bon bout. On relâche, on va plier la jambe du dessus, pardon, et on va masser notre moyen fessier, notre abducteur qui est là. Et allez, on continue du même côté. La main au niveau de la poitrine, toujours la tête relâchée. Pied flex ou pied pointé, je monte en 3 temps. Et je redescends. 1, 2, 3 et je redescends. Alors on va la compliquer un petit peu cette série. Si j'ai senti que ça allait, je vais pouvoir faire 1, 2, 3 et je descends en 3 temps. 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. On doit sentir que ça commence à chauffer sur le côté de la cuisse et de la fesse. Hein. Normal. Je continue comme ça. Peut-être que je m'arrêterai à 8 dès que je sens que c'est insupportable. Je m'arrête. Par contre, je vais essayer d'équilibrer les deux jambes. Donc, essayez de vous souvenir. Est-ce que je suis allée jusqu'à 5 répétitions? Jusqu'à 6, 7, 8. Allez, courage. Je sais, ça crampe, ça chauffe. Et je ramène la jambe pliée dessus. Je masse sur le côté de la fesse, sur le côté de la cuisse. Alors, pour la troisième série, on va faire des tout petits en haut. On en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on redescend tout doucement. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je redescends. Je contrôle la descente. Je suis toujours le buste bien étiré. Les jambes bien tendues avec pied flex, pied pointé. Et je redescends, je contrôle. Et je vais peut-être en faire que 5, mais je vais au bout de mon mouvement. Je peux très bien plier mon bras aussi sous la tête, pas de souci. Et je contrôle la descente. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je me détends. Allez, je plie la jambe et de nouveau, je masse moyen fessier. L'abducteur sur le côté de la cuisse. Allez, je vais jusqu'au genou. Je fais des petits cercles, je marche, je stimule. Peut-être que je malaxe même. Et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Vous savez bien qu'il faut toujours équilibrer les deux côtés. Donc je m'allonge. Première chose, je m'étire. Je cherche l'autograndissement. Je place ma main au niveau de la poitrine. Pied flex, pied pointé, je suis prêt à travailler. Et je vais monter. 1, 2, 3 et je vais descendre. 1, 2, 3 et je descends. Elle va mieux celle-là. Elle est toute fraîche. 1, 2, 3 et je descends. Si je peux, je vais jusqu'à 8 répétitions, jusqu'à 10. Comme dirait la blague, c'est vous qui voyez. Allez, j'inspire bien, je souffle. Surtout quand ça commence à bien chauffer. Ok, et je plie la jambe du dessus. Et c'est parti pour le massage du fessier, moyen fessier, de l'abducteur jusqu'au genou. Ah, j'ai récupéré, ça va mieux. Deuxième série, vous vous souvenez? On monte sur 3 temps et peut-être qu'on peut descendre sur 3 temps. 1, 2,
3, je descends. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et descends. 1, 2, 3 et encore. Allez, j'essaie peut-être d'aller jusqu'à 6, 7, 8. Ah, je sens que ça chauffe, que ça travaille bien sur le côté de la fesse, de la cuisse. Tous nos latéraux, mais en partant de la hanche jusqu'au genou. Et je pense à bien inspirer, souffler à mon rythme. Je sens mon travail au niveau des muscles sur le côté, de la fesse, de la cuisse. Et ici, je sens que j'ai bien travaillé, je vais pouvoir plier ma jambe, masser de nouveau. Ah, il nous reste une troisième et dernière série. Donc je m'allonge toujours, je me décontracte, je détends mon épaule. Et là, je vais faire 8 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je redescends. Et deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je descends. Et je continue comme ça. Allez, petit dynamique, en allongeant ma jambe, en cherchant à me grandir. Super, je sais, ça chauffe. Allez, courage, on essaie d'aller au moins jusqu'à 5. Parfait, et je décontracte, je masse. Je peux tapoter aussi. Je peux frictionner. Faites comme vous le ressentez pour ce massage de récupération. Alors, pour le prochain, on va aller passer sur le ventre. On va aller mettre les mains au niveau du buste, le front au sol. Et là, on va lever une jambe et l'autre. On va travailler nos lombaires, nos fessiers et l'arrière des cuisses. Si je sens que je suis fragile en bas du dos, au niveau des lombaires, cet exercice, je vais pouvoir placer peut-être mes mains au niveau du bassin, en haut des os du bassin. Peut-être placer aussi un petit coussin. Ok? Ou alors, je ne peux vraiment pas faire cet exercice au niveau de mes lombaires. Et là, je vais le faire à 4 pattes. Alors, je ne peux évidemment pas lever mes 2 jambes, mais je vais pouvoir le faire avec une jambe, puis l'autre. Ok? On l'aménage. Si tout va bien, coude contre les côtes, front au sol, et je vais lever une jambe, puis l'autre. Même chose à 4 pattes. Et je cherche toujours le grandissement, l'allongement. Moi, j'ai choisi de le faire avec les pointes étirées. Mais je peux le faire avec pied flex, en repoussant le talon. Et je cherche à aller loin et pas très très haut. Ne cherchez pas la hauteur sur cet exercice. Cherchez l'allongement de votre jambe. Même si ça décolle que d'1 centimètre, ça suffira pour travailler. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à 10 répétitions sur celui-là de chaque jambe. Et on enfonce bien le pubis dans le sol. On est en train de travailler l'arrière de notre corps, nos fessiers, l'arrière des cuisses, nos ischios, et le bas de notre dos, nos lombaires. Et on va pouvoir récupérer main à la poitrine. Je pousse sur mes mains. Si je suis à genoux, je vais directement les m'asseoir sur les talons. Bras tendus, la posture de l'enfant. On se relâche, on se détend, on étire. Au moins 3 respirations tranquillement. Et on va attaquer la deuxième série. Alors pour la deuxième série, on va placer les bras tendus au-dessus de la tête. Et on va alterner. Lever de la jambe droite avec le bras gauche. Ok, je le montre à 4 pattes, celui-ci. On est ici, les épaules juste au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux. Et on va pouvoir tendre une jambe, puis le bras opposé. Alors ce qui est intéressant à 4 pattes, c'est qu'il va travailler fort notre équilibre. Ok? Ce qui est intéressant allongé sur le ventre, c'est qu'il travaille plus fort le renforcement des lombaires, du bas du dos. Gardez bien votre front au sol si vous êtes allongé. Et je monte. Un bras, une jambe. Alors là, évidemment, je ne peux plus placer mes mains au niveau du bassin. Il faut vraiment que j'ai un petit coussin sous le bassin.
si je sens que j'ai du mal à enfoncer le pubis dans le sol. Vous avez vu? Attention, mes fesses sont sorties. Hop, je les rentre et j'enfonce l'os du pubis dans le sol. Comme ça, je maintiens l'étirement de mes lombaires. Je ne travaille pas en extension. Et je travaille tout l'arrière de mon corps. Je renforce mes dorsaux, je renforce mes fessiers, l'arrière des cuisses. Si tout va bien, je continue 10 de chaque côté. 20 en tout. Et je peux placer mes mains à la poitrine et récupérer de nouveau dans la posture de l'enfant. Je récupère 3 respirations tranquillement. Le front au sol, les bras tendus. Laissez-vous bercer par votre respiration. Et on revient allongé sur le ventre. On garde les bras tendus, les jambes tendues. Je vous montrerai à 4 pattes après. Et là, on va faire des petits battements vers le haut. Il y en a 8, 6, 7, 8. Je redescends. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je redescends. La même chose à 4 pattes. Je me replace en quadrupédie. Là, je tends le bras et la jambe opposée. Et je vais faire des petits battements. Je ne cherche pas pareil, elle est très très haut. Pas cet exercice-là, mais je cherche l'allongement. Et je redescends. Donc là, évidemment, à 4 pattes, je travaille un petit peu plus fort l'équilibre. Mais dans les deux cas, je travaille tout l'arrière de mon corps. Allez, mettez-vous en place, choisissez la posture qui vous convient. Le front bien au sol, le pubis enfoncé et des petits battements. Il y en a 8 en haut. Je redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je descends. Allez, je continue à allonger mon corps, à enfoncer le pubis dans le sol. Ça veut dire que je rentre mes fesses. Si je peux aller jusqu'à 5 de chaque côté, 5 répétitions, bras gauche, 5 répétitions, bras droit, c'est parfait. Et je récupère toujours en allant m'asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Et on va pouvoir passer à nos abdominaux. On va aller s'allonger sur le dos. Les pieds au sol. On va commencer par le bas de notre ventre. Quand on va inspirer, on va ouvrir nos côtes comme on fait en pilates. Et au moment du souffle, on va monter les deux jambes en angle droit. On va placer les mains au niveau des genoux. Et là, on va repousser les genoux dans les mains en creusant le ventre au moment du souffle. Inspirez, soufflez, creusez le ventre. Enfoncez le nombril par la colonne et poussez les genoux dans les mains. Inspirez. Restez en position et soufflez. Allez, repoussez les genoux dans les mains en creusant votre ventre. Alors, ne cherchez pas à aller écraser votre colonne au sol. Travaillez vraiment avec l'avant de votre ventre, pas l'arrière au niveau du dos. Ce n'est pas le dos qui se plaque au sol, mais c'est vraiment mes abdominaux qui contractent. Donc pour ça, je souffle, je creuse le ventre. C'est plus facile en soufflant, en vidant l'air, en enlevant la pression, de contracter ses abdominaux et son périnée évidemment. J'ai serré les sphincters, je fais remonter cette petite bille à l'intérieur du ventre, je creuse mon ventre. Allez, je pousse dans mes mains avec mes genoux. Mes jambes, elles restent en angle droit. Je travaille l'arrière, l'avant des cuisses. Et je rentre un petit peu mon menton. Gardez votre cambrure naturelle. Ne l'accentuez pas, mais ne cherchez pas à effacer votre cambrure des lombaires. Si ça va bien, je vais jusqu'à 10 répétitions. Et vraiment, je dois voir votre ventre qui se creuse, le nombril enforcé vers la colonne. Et poussez, poussez dans vos mains. Si j'ai
bien travaillé. Je redescends, contrôlant la descente. Et là, on va faire un petit déroulé de la colonne. On va décoller les fesses, dérouler toute la colonne vers le plafond. Je pousse ce bassin, le pubis au plafond, ma tête est bien droite. C'est le demi-pont qui va nous permettre de récupérer. Il va étirer les cuisses, les hanches, le psoas, les abdos. On repose délicatement chacune des vertèbres au sol jusqu'au bassin. Et on va monter comme tout à l'heure nos deux jambes. On va placer nos mains comme tout à l'heure sur les genoux. Et ceux qui le souhaitent, on va relever le buste. On va avoir les coudes vers l'extérieur et plier les bras. J'allonge mon cou et je vais travailler le haut des grands droits et le bas. Si jamais je sens que ça tire trop au niveau des cervicales, je garde la première posture où je mets les bras tendus. Ok? À tout moment, je peux changer de position. Si tout va bien, je relève et je creuse devant. J'appuie les genoux sur les mains et j'inspire. Et je souffle. Creusez le ventre. Encore, on va aller jusqu'à 8. Allez, je souffle, je creuse le ventre et j'inspire. J'ai gardé mes épaules relevées. Ma nuque relevée. Alors, rien ne m'empêche de faire cet exercice avec, regardez, un ballon sous la nuque pour moi tirer sur mes cervicales. Ou alors un petit oreiller si j'ai pas de ballon. Ok? Je l'aménage ce mouvement. Si j'en ai fait 8, je repose d'abord ma nuque et je contrôle la descente. Et de nouveau, je récupère en demi-pont. Je déroule ma colonne, je pousse ce bassin au plafond et j'étire mes quadrilles parce que la position en angle droit, je travaille les cuisses. Mes psoas, mes abdos, jusqu'à l'estomac, on a travaillé tous les grands droits. On enroule de nouveau toute notre colonne. Alors, même principe à chaque série, 1, 2, 3 niveaux. Donc là, je vais placer, évidemment, mes jambes en angle droit, comme tout à l'heure. Mes mains vers l'extérieur. Et je vais remonter. Et redescendre. Et remonter. Mais attention, je vais vous demander de monter en 3 temps et de redescendre en 2 temps. Ok? On essaye. Si c'est trop dur, je place mes mains ici et je continue le premier exercice. Ça marche? On inspire. Et je souffle, je monte en 3 temps. J'ai mes genoux pour pousser dans les mains. Et je redescends en 2 temps. Et je souffle. Et à chaque fois que je souffle et que je monte, je pousse les genoux dans les mains. Allez, on en fait 5. On les fait comme il faut. Et sentez tous vos grands droits qui travaillent de l'estomac jusqu'en bas au niveau du bassin. Et je redescends. Et je déroule tout doucement en demi-pont. Je monte là-haut. Je pousse très haut le bassin au plafond. Et je redescends tout doucement. Ok, on va enchaîner. Toujours au niveau des sangles abdominales, on va travailler plutôt nos transverses. Ici. Hein, nos muscles qui se croisent, qui partent du bas de nos côtes et qui vont jusqu'au milieu du nombril en se croisant ici. Je place mes bras en angle droit, enfin en croix, pardon. J'ai mon dos qui est en posture naturelle, je rentre un petit peu mon menton et je vais monter de nouveau mes jambes. Je les serre, ces jambes. J'essaie d'avoir les talons au niveau des genoux. Et je vais faire des petites bascules à droite, à gauche, mais attention, interdit de bouger mes épaules. Je ne décolle pas l'épaule, ça je ne veux pas voir. Ça va travailler en bas du dos évidemment, c'est des torsions, mais on les contrôle ces torsions. On ne cherche pas à les mettre les genoux au sol. Donc là j'inspire et je vais souffler, creuser le ventre aussi, comme tout à l'heure. Je resserre ma taille et je descends jusqu'où je peux sans décoller les épaules. J'inspire et je souffle, je remonte. Même chose de l'autre côté, je prends mon temps. Comme si j'étais au ralenti. Je contrôle cette descente. Je sens que je ne peux plus, sinon je vais décoller les épaules, j'inspire. Je souffle, je remonte. Chacun va aller à son rythme, au rythme qui lui convient. Par contre, à chaque fois que je souffle, j'essaie
j'essaie de resserrer une petite ceinture imaginaire autour de ma taille. Je serre aussi mon périnée sur cela, c'est important. Ça sera beaucoup plus efficace et plus en sécurité. J'ai mes genoux qui restent serrés, je peux le faire pied flex. N'oubliez pas d'alterner entre les pieds pointés et les pieds flex, ça aide. Et attention aussi à me remonter. Si j'en ai fait 10 de chaque côté, je vais pouvoir cette fois-ci laisser tomber les genoux sur le côté. Peut-être décoller mon épaule, peut-être placer mon bras le long du buste. Ou carrément croiser le bras si ça tire trop sur l'épaule. Et là, j'apprécie l'étirement des transverses. On revient au centre. Et on bascule évidemment de l'autre côté pour faire l'étirement. Attention, ce sont des torsions, donc on reste vigilant sur le bas de notre dos. Il faut que ça fasse du bien. On va sentir l'étirement ici sur le côté au niveau de nos transverses, tout là. Et on va sentir aussi notre bas du dos qui s'étire, qui se détend. On y va avec beaucoup de douceur, délicatesse. Si on sent que ça tire trop, on descend un petit peu les jambes. Et on n'hésite pas à placer le bras le long du buste. Croiser si ça tire trop sur notre épaule. On revient au centre. Toujours nos jambes en angle droit. On appelle ça aussi la tablette ou en chaise inversée. Nos bras en croix. Et là, on va essayer de déplier les jambes. Alors peut-être que je ne ferai pas les jambes complètement tendues. Peut-être qu'elles seront demi-fléchies. On rajoute une petite difficulté évidemment avec cette extension des jambes. Pied flex, pied pointé. En tout cas, je suis bien à la verticale. Je ne suis pas ici. Ça serait trop pénible au niveau du bas du ventre. Donc je monte les jambes, quitte à fléchir un petit peu. Et je vais aller de nouveau basculer. Évidemment, ma consigne prioritaire, c'est de ne pas décoller mes épaules. Je souffle, je creuse, je creuse, je creuse. Et je ramène. Et on continue comme ça. Je souffle bien au moment de la torsion. Et j'inspire, je ramène. Peut-être que je pourrais le faire jambes tendues. Alors, si on a fait à peu près 8 répétitions de chaque côté, on va pouvoir aussi s'arrêter et aller plier les jambes, basculer comme tout à l'heure avec nos torsions. Il reste 3 respirations. Évidemment que les séries, je vous donne un certain nombre. Vous mettez sur pause votre vidéo et vous faites le nombre de répétitions qui vous convient. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être pareil. Vraiment essayer de personnaliser cette séance pour qu'elle vous convienne. Tout dépendra comment vous sentez le jour où vous faites votre séance. Donc je répète que c'est pas mal cette séance de la faire le matin. C'est plutôt une séance de gym du matin. Et on revient au centre. Pour nos prochains, on va faire nos pédalos. Donc on va aller sur le côté. Soit les jambes demi-fléchies, soit tendues. Et on va aller pédaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène les jambes pliées, on revient. Et de l'autre côté, je bascule d'abord et je pédale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je ramène. Allez, deuxième série. On y va. On va essayer de faire 5 fois de chaque côté. Si je ne peux pas, j'en fais 3. Allez, je déplie, je déroule. Et je ramène en angle droit. Je bascule sur le côté, mes épaules sont toujours fixées au sol. Et je pédale. La choucroute. Allez, on garde du dynamisme. On garde notre sourire. C'est bon pour nos transverses, pour notre taille, pour nos cuisses. Et
ramène. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Chacun à son rythme et je prends le temps de déplier. Je fixe bien mes épaules dans le sol. Et tout ça avec le sourire. Et une dernière fois de chaque côté. On prend son temps, on s'applique. Et je reviens au centre. Et de nouveau, je bascule complètement. Et je me détends. Dans mes torsions, je les aménage toujours pour mes bras. J'aménage mon amplitude, un peu plus basse, un peu plus haut. N'hésitez pas aussi à mettre les genoux un peu plus haut si on sent qu'on a des tensions au bas du dos. Ça va protéger avec un petit dos rond. Et on va pouvoir revenir au centre. Étirer notre corps. Et on va pouvoir passer à nos étirements. Je vous laisse boire un petit coup, vous réhydrater. Et je vous retrouve tout de suite.